parce que le président de la République, il ne fait pas de la politique. Mais parce que Sonko, même s'il est le président du PASTEF, il est quand même le Premier ministre. Tu ne peux pas l'enlever. Donc la sécurité, c'est pour ça même moi je ne suis pas d'accord quand on me dit oui, Sonko s'est déplacé tout seul dans sa voiture avec sa propre sécurité. Absolument pas. C'est l'État qui doit le protéger. La sécurité du PASTEF ne toque de côté. C'est l'État qui va protéger le Premier ministre. C'est pas une histoire de ça montre qu'il n'utilise pas les pouvoirs de l'État. Effectivement, c'est n'importe quoi ça. Effectivement, sur les connaître bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis c'est de la gnognotte. Ceux qui parlent comme ça, ils réfléchissent pas. Quand le Premier ministre se déplace, même s'il se déplace pour aller dans un meeting ou aller dans une rencontre du PASTEF, il sera protégé par l'État et c'est normal. Et c'est normal, c'est pas une histoire d'usurpation, c'est pas une histoire de conflit, etc. C'est que la fonction qu'il occupe 24 heures sur 24, on doit le protéger. Amul Bodeme Pastef gère ce bois par Pastef. Amul Lolo. Non, c'est pour ça que donc, je réponds à ta question, quand il va à Bakel, eh ben ce sera pas comme Bougane. Ne serait-ce que sur ce plan-là. C'est pour ça que ne faisons pas des comparaisons hâtives qui veulent rien dire en fait. Mais Bougane a porté plainte contre les forces de défense et de sécurité, ça aussi. Il a raison. Il a raison. Mais tout démocrate, toute personne qui se sent brimée dans l'exercice de ses droits, notamment droits humains, mais a le droit de porter plainte. Regarde, hier j'étais dans une réunion à Rebus, tu vois l'eau qui coule partout, tu as les technocrates là de l'ONAS qui arrivent. Le gars, il nous explique rien, quoi. Il nous dit c'est comme ça, c'est comme ça. S'il nous prend pour des demeurés, quoi. Et alors que le gars, il n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe. Ça fait des années que les populations vivent des situations difficiles. Ça fait des années que ces technocrates-là arrivent en nous sortant toutes sortes d'idioties, là. Ils n'arrivent pas à résoudre le problème. On voit nettement un problème de compétence à leur niveau. Et moi, je dis à un moment donné dans la réunion, arrêtons d'écrire des lettres aux ministres, aux maires, aux ceci. On n'a qu'à les attaquer pour non-assistance à personne en danger de mort. Oui. Pourquoi? Parce que nos enfants sont là-bas, ils respirent l'air qui n'est pas bon, il y a les microbes, il y a tout et tout et tout, nos enfants tombent malades et tout. Il y a un problème de situation d'une population sans assistance. Il faut les attaquer au niveau de la justice, non assistante à personne en danger de mort. Par le maire de Dakar, par le maire de la commune, par la LONASE, par le ministre de l'hydraulique, par tous ces gens-là, il faut les attaquer du point de vue de la justice. Ils n'ont pas fait leur devoir, que les populations de Rebeuss étaient en droit d'attendre d'eux. Très bien. Dañuy ñëw ci beneen point bi xam nga en 2019 dem nga benn conférence ci wax ci patriotisme économique. Mais dama bëgg ñëw ci 26 septembre 2024 Ousmane Sonko génne na ay chiffres na Macky Sall a falsifié moom ak ses premiers ministres, à savoir Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo. Macky Sall a menti FMI de ses partenaires le peuple sénégalais donc ba nga déggee kàddu yooyu nan nga wax en tant que yow mi nga xam est-ce que président de la République mën na vraiment nax FMI nax Banque mondiale mën na nax peuple sénégalais, c'est vrai, mais est-ce que je suis pas dans le secret des dieux. En même temps, ce nouveau gouvernement-là a un devoir de bilan, de reddition des comptes. Oui. Ils ont un devoir. Ils ont fait le travail. Ils l'ont sorti. Si effectivement il y a eu tricherie, il faut le dire. Et moi je suis d'accord avec eux. Il ne faut pas le mettre sous le paillasson. Il ne faut pas le mettre sous le tapis. Il faut le mettre, voilà. S'il y a la mention, on doit le dire. Si moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, ils nous ont sorti des analyses. Oui. Et des chiffres de nous montrer que c'est vrai ou pas vrai. Mais pour l'instant, ils se terrent. Ils disent rien. Mais moi, quelqu'un qui dit rien et on t'accuse comme quoi tu as fauté et des fautes très graves, mais pour moi, tu as un problème. Macky Sall a répondu. Non, Macky Sall n'a rien répondu. Macky Sall a dit c'est pas vrai, je vous ai laissé machin. C'est totalement faux. Ben argument, des chiffres, oui, c'est ça. Mais il a dit c'est totalement faux. Mais ne ñëw fii wax ñu ko. D'accord. na ñëw fii wax ñu ko. dana ñëw. Mais ñun ñu yàkkamti dem Assemblée nationale ba voter loi yu nga xam ne on pourra l'attaquer. Oui. Parce que pour l'instant il y a certains ministres
et le président, on ne peut pas les attaquer. Même si ce gouvernement-là a les véritables éléments qui font qu'on peut les attaquer, malheureusement, ce gouvernement ne peut pas le faire. Okay. Il pourra le faire qu'une fois qu'il aura la majorité, il pourra le faire. Mais pour l'instant, à Mogoko. Mais ce quoi Amé, Badefko. Macky Sall, il n'a qu'à venir pointer son bout de nez ici. Très bien. Gadis, vision 2050, Ousmane Sonko lancé avec son gouvernement, l'ensemble du président de la République, 2050, dis nga en tant qu'économiste, ou am nga toute une notion sur l'économie. Nga apprécier. Oui, une bonne appréciation si vision Sénégal 2050. Ce gouvernement-là, Momla Lenoir à plusieurs reprises. Oui. Tant qu'il s'agit de mettre en place des politiques, tant qu'il s'agit de parler de nos ressources, quand il s'agit de parler de l'éducation, tant qu'il s'agit de parler, de donner la possibilité à nos populations d'avoir une meilleure santé, de mieux vivre, d'éduquer nos enfants, d'éduquer ces jeunes qui demain pour l'essentiel, je suis en phase avec eux. D'accord? J'ai pas de souci avec eux. Donc, ce document de 2050, pour l'essentiel, je suis en phase, même si je ne comprends pas tout. Je le dis parce que je viens de le voir. Et moi, j'ai à m'occuper de plein de choses. Donc, petit à petit, je suis en train de prendre mon retard pour comprendre ce document-là. Mais chaque fois que je lis, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Mais, néanmoins, moi, là où je mets l'accent, c'est là que se trouvent mes divergences. Ou bien mes critiques. Plutôt critiques. Divergence, c'est fort. Mais critiques, c'est sur les questions de démocratie, sur des questions de nous fonctionner, sur des questions de comment faire, des choses comme ça. Et je sais que ce gouvernement-là, la plupart des gens n'ont pas l'expérience. C'est comme si moi aussi j'y étais. Il va nous falloir un certain temps pour comprendre. Donc tout ça, donc il saura aller. Mais néanmoins, il y a une manière de faire pour que ça passe. Parce qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur l'image de notre démocratie. Il ne faut pas jeter l'anathème sur tout ce qu'on a fait pour en arriver là. C'est pour ça que moi je leur demande d'y aller mollo en parcimonie. Par contre sur Kousa Tchénidiap, moi je suis tout à fait d'accord. Kousa nous rembourser, moi je suis tout à fait d'accord. Toutes ces questions-là, je pense qu'ils vont dans le bon sens. Vendredi, j'ai été à Diamniadio sur les assises des PMI. J'ai entendu plein de choses. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent un peu moins. Mais c'est normal. Mais pour l'essentiel, je suis en phase. Pour l'essentiel, je suis en phase de ce qui se fait. Ah bon? Ouais. Je suis en phase. C'est le programme. Vision de 2050. Maintenant, quand les gens disent, oui, dans 50 ans, je serai là, je rigole doucement. Hein. Là, je rigole doucement parce que moi, j'ai vu Ouad dire qu'il sera là 50 ans, il a fait 12 ans. J'ai vu Macky Sall Nemom, il sera là minimum de 35 ans, il a fait 12 ans. Les socialistes ont fait 50 ans. Je pense que personne ne restera ici 50 ans maintenant. Après, on me dit, oui, après Diomaye, c'est Sonko. Après Sonko, ils vont le donner à tel. Mais ça, c'est des prévisions qui ne prennent pas en charge la vie de tous les jours, les contradictions qui vont surgir, les problèmes. Et ils ne prennent pas en charge aussi que le peuple est mature et que c'est le peuple qui choisit. Si les gens qui sont au pouvoir travaillent bien, il n'y a aucune raison nul d'y déloger. Si les gens travaillent mal, ils seront délogés. D'accord? Et donc, pour l'instant, ce gouvernement-là, il a l'essentiel des populations, derrière lui, et c'est normal parce que ils ont proposé quelque chose, les gens sont d'accord. Nous, par exemple, en tant que société civile, ils nous ont signé notre pacte citoyen. On est content, on va travailler avec eux sur ça. On espère que ça va se mettre en place, donc on va les soutenir. Mais maintenant, si tout se fait bien, il n'y a aucune raison qu'ils ne remplissent pas. Et s'ils font les choses mal, mais le peuple ne les acceptera pas. Levée de fonds, ben parti politique bi di coalition Pastef dajale na ko ne Ousmane Sonko ne 500 millions francs CFA. Non, ça aussi ça me fait sourire. C'est-à-dire que ouais, il faut pas tomber 500 millions francs CFA. Non, attends, il faut pas tomber aussi 1 milliard dans les choses comme ça. C'est-à-dire que Sonko, le président Sonko dise que moi je vais démontrer aux gens que moi j'utilise pas l'argent du pouvoir pour faire de la politique. Je trouve ça très bien. Très bien. C'est des actes forts. Oui. Je trouve ça très bien. Mais de là, quand on me dit ouais c'est ça prouve que nous ne ça non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que je vais te dire, yo, si on crée cette caisse pour que nous donnions la khalis, si on me l'a envoyé 500 francs, mon gars que c'est 500 000, que j'étais envoyé 500 000, qu'est-ce qui prouve la traçabilité? Oui. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on veut montrer que cette levée de fonds est traçable, c'est pas le PASTEF qui doit le gérer.
C'est un organisme indépendant. Mais les gars, ils ont confiance. Ah voilà, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, n'exclut pas le contrôle. Donc quand les militants du PASTEF disent partout que nous, nous traçables, nous, nous l'air, je dis non. Je dis autant cet acte fort du Premier ministre, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'acte fort du président Sonko, c'est une très bonne chose. Mais tu ne peux pas sauter de l'arrêt alors que c'est toi-même qui contrôle cette rentrée d'argent. Tu ne peux pas de là dire que c'est traçable. Moi, si tu veux me montrer que c'est traçable, il faut qu'un organisme extérieur le surveille. À partir de là, on dira, ouais, tout l'argent qui est venu, quand tu as mis par ton Wave 50 000, c'est 50 000 qui est rentré et non pas 500 000. Depuis 1960. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. Je veux dire simplement, il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès. Oui, excès. Parce que dire que les choses sont traçables, ce n'est pas des paroles en l'air. Il faut avoir sur des arguments, sur une démarche scientifique. Mais il y a gagné une tout. Élection présidentielle, on parlait de 333 millions francs CFA, une collecte ici pour campagne. Ouais, mais ça c'est normal. Là, ils étaient dans leur parti, ils font leur collecte. On n'a pas à surveiller. Ils ont le droit de dire là. Mais là, quand tu dis, moi, j'utilise pas l'argent de l'État, parce que là, tu gères l'argent de l'État. Le PASTEF ne gérait pas l'argent de l'État pendant la campagne. Oui. Donc, on ne va pas penser que l'Union sacralise. Or, ce qu'on dit aujourd'hui, on dit, ils ont très bien montré que de nous dire le État, c'est une propre réalité qui. J'ai un a priori favorable. Je leur donne mon a priori favorable. Oui. Mais pour pouvoir le tracer, c'est pas le PASTEF qui va nous le tracer. Donc, est-ce que vous proposer comme la société civile? Non, je réponds simplement aux gens. Ouais, d'accord. Je réponds simplement. Mais option pour nous. Perception pour dire que lorsqu'on dit que je suis traçable, de femmes normes. Perception bu ñu ci wax na moom ñu bëri la ñuy wax oui parce que wax na ne le président du parti passé Ousmane Sonko wax na ne dajale 500 millions francs CFA oui c'est très facile. lan moo ko prouvé am ñu bëri ñuy xalaat loolu. mais oui non mais moi attention j'ai un a priori favorable. Moi man j'ai aucune raison à bañ leen gëm. Et je trouve que même le fait que le Premier ministre ait fait cet acte fort c'est très bien. C'est un acte de rupture. Mais tu ne peux pas, si tu veux, objectif. Oui. Moi, je ne suis pas partisan, si tu veux. Oui, d'accord. Je ne suis pas partisan. Mais je sais, donc, pour ne pas être partisan, il faut avoir un yon. Partisan, dès lors que Sonko Warnali, le président Sonko, l'air. Man, comme je ne suis pas partisan, je dis, le président Sonko a fait un acte fort de rupture. Oui. Encore faudrait-il, si tu veux vraiment montrer que tu auras l'État, c'est un organisme indépendant qui va surveiller cette rentrée de fonds. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'organisme qu'ils ont pris l'argent du pays. Initiative collecte de fonds. Je pense que c'est depuis 2017, élection législative, on connaît que député, 2019, élection présidentielle. Parce que il y a une collecte de fonds, levée de fonds, il y a une. Donc, je pense que mais le PASTEF n'est pas le premier parti à avoir fait ça. Ah, bien sûr. Parce que. parti? Ouais, je vais te dire. C'est-à-dire que 1960 les militants du PASTEF, la plupart du temps, et c'est la force du PASTEF, c'est des jeunes. Oui. Or, ces jeunes-là, ils sont arrivés dans la vie politique il n'y a pas longtemps. Oui. Ils n'ont pas connu la clandestinité. Oui. Ils n'ont pas connu pendant qu'on faisait les luttes dans la clandestinité. D'accord. Mais quand on faisait les luttes dans la clandestinité, nous, on finançait nos propres organisation clandestine. C'était même pire parce que on a joxe sa xaliss mais mënoo ko vérifier. Tandis que fii da ngay joxe sa xaliss mais mën nga ko vérifier. Oui. Mais ñun mënuñu ko parce que ñun suñu biir quand tu étais dans la clandestinité xamoo sax kan moo nekk avec toi dans le parti parce que il y avait des cloisonnements pour que suñu la jàppee ñu bañ jàpp ñeneen ñi. Donc, on se voyait plus ou moins dans les interventions qu'on avait le même discours, on avait la même ligne politique, la même idéologie, mais on ne se connaissait pas. On avait des noms d'emprunt. Et pourtant, moi, quand je travaillais, on me prenait 75% de mon salaire. 75% de mon salaire. On me laissait 25%. J'ai travaillé en France, j'ai payé 75% de mon salaire. Pendant tout le temps, j'étais dans le cadre. Donc, je veux dire par là, on finançait notre organisation. Donc, ce n'est pas nouveau. Seulement, si, c'est nouveau parce que parti politique, reconnu, parti politique. On était dans un parti politique. Mais eux, ils le font dans une autre dimension. Eux, ils le font dans une autre dimension, dans un parti ouvert. Comme quel parti? PASTEF le fait dans le parti ouvert. PASTEF, oui. Et nous, dans la clandestinité. Ah, d'accord. C'était un parti clandestin.
amaton tour xanaa. si am na ànd jëf. ànd jëf. ànd jëf c'est un parti clandestin. on finançait le jaay doole bi, on finançait tous nos mouvements, on finançait tous nos déplacements. est-ce que boobu judd naa. mais judd woon et puis c'est pour ça que je te dis la plupart des militants du PASTEF ne connaissent pas ça. Il faudrait qu'il y ait l'école du PASTEF. Moi je les engage à leur apprendre l'histoire de la vie. C'est important pour que ñu xam. li xew samedi mosul am ci Sénégal ah mooy meeting méga meeting les gens di passe dugg. oui mais c'est passe dugg. mais parce que la mentalité a changé. Oui. Tu peux pas comparer suñu temps, d'accord? Wow. La mentalité qu'il y avait. Nous on parlait de guérilla, on parlait de prendre le pouvoir par les armes, on ne parlait pas de vote. Moi la première fois que j'ai connu le vote c'est en 2007.